Marco, deuxième épisode. Euh, je vais vous montrer le monstre pendant qu'il est là. Hop, désolé, je bouge. Est-ce que vous voyez? Il est là. Un crapidouille. Oui. Hein? Doucement, cramouille. Doucement, avec tes griffes. Hein? Enfin bon. Hop. Est-ce... Hop. Est-ce que je peux me décaler comme ça? Hop. Est-ce que c'est bon? Ouais, comme ça vous pourrez le voir. Alors, le monstre ici. Hein? Un monstre nous. Mimosa, le destructeur de monde. Pouit, 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 pouit. Pouit, 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 pouit. Alors, qu'est-ce que je voulais parler aujourd'hui? Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Allez, j'ai commencé par la dysphorie de genre. Alors, qu'est-ce que c'est que la dysphorie de genre? Et comment j'ai su en fait que j'avais une dysphorie de genre? Et que voilà, que je devais être trans, enfin voilà. Je pense que alors ça va être surtout des trucs perso, voilà. Je tiens à dire, ce n'est pas parce que vous en c'était la même chose ou des choses différentes que moi que vous êtes trans, etc. C'est important si vous voulez faire des démarches, etc., de voir des professionnels. Vous pouvez, si vous avez des questions, aller dans les centres LGBT. Je sais que par exemple à Paris, ils font... il y a des rendez-vous trans, voilà. Si vous avez envie de parler à des personnes trans pour voir un petit peu leur parcours, peut-être si vous avez des choses en commun. De toute façon, si vous voulez commencer une procédure de transition, je vous conseille d'aller voir un psychiatre spécialisé. Je pense que vous pouvez trouver sur internet une liste des psychiatres qui sont un peu trans-friendly. Voilà. Après, c'est comme avec la dépression, n'hésitez pas. Je sais que par contre, c'est un petit peu, surtout en ce moment, de trouver des rendez-vous avec des psychiatres, surtout spécialisés. Mais si vous voyez que voilà que le feeling passe pas avec votre psychiatre, surtout n'hésitez pas à les changer et à les voir. Voilà, c'est important en fait, surtout quand on a besoin de parler de soi, etc., de trouver quelqu'un avec qui on se sent en confiance. Et chose importante aussi, euh, si vous n'êtes pas sûr, c'est bien de poser des questions en fait. Le but, être trans, pas trans, on s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est comment vous vous sentez. Et voilà, enfin, si nécessaire de faire une transition pour aller mieux, il faudra la faire. Mais si c'est pas nécessaire, éviter. Voilà. Alors, comment j'ai su que j'étais trans? Déjà de base, en fait, je pense, pour moi en tout cas, ce qui m'a surtout gêné en fait, c'était surtout mon corps. Je me suis jamais trop posé de questions à savoir si mes actes étaient, je sais pas, féminins ou masculins, j'en avais rien à foutre. Voilà, moi je faisais un petit peu comme je me sentais, et puis voilà. Puis je pense que j'ai eu de la chance d'avoir des parents plutôt ouverts, qui ne nous ont pas forcé à faire des choses spécifiques ou quoi que ce soit. Bref, j'ai très bien pu faire de la danse, de l'équitation, comme de la batterie, ou du tennis, ou voilà. Donc assez diversifié, et puis même, je pense au niveau artistique, j'ai pu faire de la musique. Voilà, j'aurais très bien pu faire de la couture, il n'y avait eu aucun problème. Bref, on n'a pas eu une éducation forcément très genrée. Je pense pas que c'est un lien, voilà, que c'est eu une influence ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est peut-être un peu important.
surtout que je tiens à signaler, enfin maintenant j'ai à peu près plus de 30 ans, ça passe vite. Et surtout pendant très très longtemps en fait, euh, les personnes trans étaient surtout, voilà, on en croisait pratiquement jamais d'ailleurs, on en croise très rarement même aujourd'hui. Et puis voilà, enfin personne n'en parlait, personne n'était mis en avant. Euh, Moi pendant des décennies, je savais pas comment on faisait des transitions, je savais même pas que les changements de, les opérations pour les changements de sexe étaient possibles. Euh, voilà, enfin, par exemple, j'ai vu un petit peu ces opinions comme quoi il fallait faire le changement hormonal à l'adolescence, sinon après c'était foutu. Euh, Bref, j'avais plein de trucs un peu comme ça. Et c'est vrai que, on va dire, pendant mes 20 premières années, je me suis pas trop posé la question. J'ai surtout l'impression d'avoir vivre ma vie un petit peu en mode automatique où je me suis jamais trop posé de questions. J'ai continué à faire les choses un peu parce qu'il fallait les faire, voilà, tout simplement, donc le lycée, etc. Euh, de base, en plus, je sais que j'ai plutôt une phobie sociale, donc j'ai jamais été très sociable, on va dire ça, mais j'ai jamais été timide. Mais par exemple, un petit peu pour vous montrer des exemples, par exemple, à la maternelle, enfin, non, c'était, qu'est-ce que je raconte, enfin, mais si, mais, bref, à la crèche, par exemple, j'étais un peu toute seule dans mon coin, parce que je parlais à personne, et voilà, on m'a fait des tests, parce que beaucoup de personnes pensaient que j'avais un retard de parole, etc. Non, en fait, c'est juste que je voulais pas parler. Bref, tout simplement. Donc, jusqu'à maintenant, je pense que j'ai un besoin, on va dire, social, euh, qui va être plutôt atypique, où j'ai besoin de peu de, on va dire, de relations sociales, voilà. Et même, enfin, ça paraît con, mais voilà, si je suis dans des endroits où c'est trop bondé, etc., je vais surtout ressentir de l'anxiété, etc., qui peuvent aller des fois jusqu'à des crises d'angoisse. Enfin bon, passons. Bah la cracrouille. Tu veux dormir. Bref. Où est-ce que je voulais en parler? Bref. Donc tout ça pour dire que pendant mes 20 premières années, je me suis pas trop posé de questions sur mon corps ou quoi que ce soit. Je savais que de toute façon de base, je l'aimais pas. Euh, voilà. Surtout ce truc horrible que j'avais entre les jambes. Mais bon, il était là et puis voilà. Après, je dirais, après au début de ma vingtaine, j'ai eu ma première relation amoureuse. Euh, c'est... C'était bien. Mais je sais par exemple au niveau sexuel, j'avais beaucoup de soucis. Enfin, soucis. Non, pas trop, mais plutôt, voilà, ça me plaisait pas trop. J'avais beaucoup de mal à avoir des orgasmes ou quoi que ce soit. Bref, c'était pas fou. Et même à ce jour, voilà, on peut dire que de base, je pense que j'avais beaucoup d'attentes. Et bref, au final, je suis pas très fan de sexe. Voilà, ça me plaît pas des masses et puis voilà. Du coup, je pense qu'après cette première relation, notamment à comment fonctionnait mon corps, etc., notamment avec au niveau du sexe, je me suis rendu compte que mon corps me plaisait pas du tout, que je me sentais mal dedans. Euh, je parlerai après, de toute façon je pense que la dépression et puis la dysphorie de genre sont plutôt liés. Euh, mais je pense que c'est à partir de là, je pense que ma dépression, enfin, je sais pas trop comment ça s'est fait, mais je pense que de base, je me suis jamais senti hyper bien. Je me suis jamais, j'ai toujours eu des problèmes avec mes sentiments qui avaient tendance à être plutôt, on va dire, mis sous silence. Après, c'est surtout aggravé avec, je pense, ma dépression, etc. Mais je pressens quand même dans mes premières, enfin, dans mes premières années être, voilà,
peut-être une dépression sous-jacente par rapport à ma dysphorie de genre, auquel je n'avais pas encore voilà, que je ne savais pas. Et puis, ça a commencé surtout à me poser des questions. Je sais que de base, par exemple, j'avais toujours tendance, surtout dans les jeux vidéo, à prendre des personnages féminins. Pourquoi voilà, parce que je préférais tout simplement. J'ai l'impression que voilà, c'était mieux pour moi. Je n'aimais pas être représenté par un personnage masculin. Après, surtout au début, surtout quand j'étais jeune, il n'y avait pas trop le choix. Mais après, les options sont venues de plus en plus. Donc ça, c'était plutôt cool. Après, je pense après ma vingtaine, les questions sont de plus en plus sont mises à se poser. Je commençais à poser des questions, est-ce que vraiment, et puis je me dis, en fait, je me sentirais mieux avec le corps d'une femme, et tout simplement, voilà, je sais pas trop quoi dire, mais ça serait, voilà, je me sentais très mal dans mon corps, et je sais pas, je me disais comme s'il y avait des trucs en trop et des trucs où il n'y avait pas. Bref, malheureusement, à cette période, j'ai commencé à voir pour les traitements hormonaux, etc. Et je sais pas, je me suis mis en tête que de toute façon, c'était impossible, que j'avais loupé le coche, qu'il fallait faire cette transition à l'adolescence. De toute façon, je savais même pas pour les opérations de changement de sexe. Donc je m'étais dit, tant pis, c'est impossible, ça sera jamais le cas, juste essaye de passer à autre chose et de toute façon ça se fera jamais. Et du coup, je sais pas pourquoi, un jour je suis tombé sur une vidéo de Dans ton corps qui parlait justement des personnes trans. Voilà ce qu'il ne fallait pas dire aux personnes trans. Et dans cette vidéo, j'ai appris que, par exemple, l'hormonothérapie pouvait se faire à n'importe quel âge, voilà, et que il existait justement la vaginoplastie et les autres opérations dans le genre. Et donc je me suis dit, c'est peut-être possible en fait. Et j'ai commencé à me poser des questions. Donc après, je savais pas trop, notamment à cette période, je commençais à me questionner vis-à-vis de ma sexualité. Je sais que j'ai jamais eu. Je pense que je me suis un peu rendu compte de ma bisexualité. Après, je sais que même avant, j'avais jamais eu de mal à embrasser des garçons, etc. Mais je savais que par exemple, quand j'en parlais avec mes psys, c'était par exemple, j'avais aucun problème à avoir une relation amoureuse, etc. avec un homme. Mais je me voyais pas avoir des relations sexuelles, encore, en tout cas avec mon corps d'homme. Voilà. Donc du coup, après j'ai commencé à aller au centre LGBT pour un peu poser des questions. Après on m'a dit, je suis allé un petit peu à des rendez-vous trans pour essayer de parler avec des personnes trans, etc. Parce que j'étais pas trop sûr. Je voulais un peu savoir vers quoi ils avaient passé, un petit peu ce qu'ils ressentaient, etc. Puis de fil en aiguille, on m'a donné les coordonnées d'un psychiatre spécialisé. Et donc du coup, je suis allé le voir. Et puis je me suis dit, je vais lui poser des questions pour savoir un petit peu, parce que j'en étais pas sûr en fait, voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai un truc, etc. Et puis on a fait pas mal de rendez-vous. Et puis au bout d'un moment, plus on en parlait, et puis je voyais que c'était un petit peu une évidence, quoi. Et puis je me suis dit, ouais, je vais me lancer. Je sais que de toute façon, dans mon corps actuel, je me sens pas bien. Je vais entamer ma transition. Puis on verra bien. Donc j'ai commencé du coup à peu près, je pense que c'était à peu près quelques mois après, j'ai commencé à en parler avec mes psychiatres référents, etc. J'aurais pu aussi en parler avec ma famille lors de thérapie familiale.
Euh, Heureusement, mes proches et mes parents l'ont très bien pris, ils m'ont plutôt très bien soutenu. Et puis j'ai pu commencer mon hormonothérapie. Et puis à ce jour, je suis presque à 2 ans d'hormonothérapie. Et ce que je peux ressortir à peu près de cette opération, c'est que depuis que j'ai commencé l'hormonothérapie, je vais mieux. J'ai l'impression que ma dépression, elle est toujours là, c'est sûr qu'elle va partir du jour au lendemain, mais il y avait des années avant où de toute façon elle bougeait pas, même avec le même traitement, enfin, il n'y avait rien qui bougeait. Et là, ça fait depuis que j'ai commencé un petit peu ma transition, etc., où je vais mieux, je recommence à avoir des activités, j'ai pu faire des trucs perso, j'ai pu notamment commencer cette chaîne YouTube, j'ai pu commencer à me dire, j'ai commencé à composer, j'aime bien à bosser la guitare, le chant, euh, bref, je commence à avoir des projets et je pense que je vais de mieux en mieux. Euh, Après, là, je vais bientôt passer par exemple à ma vaginoplastie. Moi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu besoin de cette vaginoplastie, tout simplement parce que j'ai des gros problèmes avec mon sexe, voilà. Et j'ai beaucoup par exemple, je sais pas comment dire, mais ça va peut-être un peu être crâne, mais des pensées où vraiment, d'automotivation sur mon pénis ou même masculé, quoi. Ou me dire, tiens, je fais un peu le scénario, vous savez, le truc genre, j'appelle un peu les urgences, puis je pense je coupe le bazar avec le sécateur et je mets tout dans le broyeur histoire que ça puisse pas recoudre. Bref, des trucs pas cool. Donc je pense que pour moi cette opération est vraiment nécessaire, mais je le fais parce que j'en ai le besoin et que si je la fais pas, il y a des grandes chances pour que je me fasse très mal en fait. Voilà, tout simplement. Euh, donc si vous pensez être trans et puis que vous n'avez pas de problème avec votre sexe, bah voilà, enfin juste pour vous dire que peu importe le taux de transition que vous voulez faire, tout simplement, même si vous voulez faire juste une transition sociale, il n'y a rien qui vous empêche de vous définir en tant que femme. Si vous avez juste besoin d'une thérapie hormonale, voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez en fait, je pense que beaucoup de personnes veulent imposer des stéréotypes de genre, etc. Mais je pense au contraire, c'est bien de dire que la vie c'est beaucoup plus complexe. Et il y a des gens qui ont besoin en fait de se ressentir en tant que femme. Euh, Parmi ces personnes, il y en a qui vont faire des transitions juste sociales, et d'autres qui vont faire des transitions un peu comme moi, notamment des transitions hormonales, voire des chirurgies, voilà, du racinement sexuel. Mais c'est en aucun cas des étapes qui sont nécessaires, voilà. Il n'y a pas une bonne façon de transition, c'est un peu... chacun est un peu unique, voilà. Et il faut vraiment penser que vous devez faire quelque chose qui soit bien pour vous, voilà. Moi, tout ce que je fais, c'est parce que c'est pour que j'aille mieux en fait. Le regard des autres, de plus en plus, j'en ai rien à foutre. Moi, si je veux me sentir comme une femme, mettre des hauts, des décolletés, etc., je vais le faire. Hein. Peu importe ce que les autres en disent, voilà, tout simplement. Et puis voilà. Je sais pas si j'ai pu un peu aborder toutes les questions, mais voilà, j'espère que ça aurait pu vous aider. En tout cas, moi ce que je vous conseille, voilà, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à poser justement des groupes LGBT ou notamment à des associations trans. Je pense qu'il y a Outrans, Acceptes, etc. Il y en a bien d'autres. Mais n'hésitez pas à prendre contact avec des personnes trans qui peuvent vous aider, notamment pour les démarches. Voilà. Si vous avez besoin d'aide pour le changement de prénom, changement de genre, n'hésitez pas, il y a plein d'associations pour vous aider. Et puis, surtout, en fait, ce qui est important, le but, c'est que vous allez mieux. Voilà. Le but, c'est de bien se sentir, on n'a qu'une vie, et puis, c'est pour passer sa vie à souffrir juste pour faire plaisir aux autres, ça vaut pas le coup. Voilà. Je pense que je vais terminer un peu là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans les commentaires. Euh, puis voilà. Surtout notamment la transition, si vous avez des questions, etc. J'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais des bisous à une prochaine. Ciao, ciao.